Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tuto pas à pas, c'est la rentrée des classes. Je vous propose de faire une trousse, pas n'importe laquelle, parce que des trousses sur cette chaîne YouTube, on en a fait quand même quelques-unes. Cette fois, elle est de forme triangulaire et entièrement doublée, s'il vous plaît. Mais oui. Alors, cette trousse, elle n'est pas compliquée à fabriquer du tout. La seule difficulté, ça va être la couture de la fermeture à glissière. Mais ça, une fois qu'on a pigé le principe, une fois que vous serez suffisamment entraîné sur une chute de tissu avec un morceau de fermeture à glissière, honnêtement, ça va être un détail pour vous. La plupart des machines à coudre sont proposées normalement avec un pied presseur à fermeture à glissière. C'est un petit pied, généralement plus fin que le pied standard, qui vous permet de coudre les fermetures à glissière, de piquer au plus près des dents du zip. Et à partir du moment où vous avez compris comment fonctionne ce pied, vous allez voir que ça glisse le long de la glissière et ça évite de la chevaucher, de passer par-dessus et tout. Vous allez voir que c'est très simple. Alors je ne vais pas vous montrer comment j'ai découpé les tissus parce que je me dis que c'est pas spécialement intéressant de me voir découper des rectangles de tissu. Moi je me suis aidé de cette règle pour découper mes rectangles. Donc si vous n'en avez pas, évidemment, n'importe quelle règle basique fait l'affaire, mais faites bien attention à ce que quand même vos rectangles soient rectangulaires, quoi. Que ce soit pas des losanges ou des espèces de formes un peu bizarres, parce que la trousse n'aura pas le même rendu sinon. On perd pas plus de temps, voici le matériel nécessaire pour coudre cette trousse. Je ne vous propose pas de télécharger de patron de couture. On va utiliser 4 rectangles de tissu, 2 pour l'extérieur de la trousse et 2 pour la doublure. Moi, pour l'extérieur de la trousse, j'ai utilisé du tissu enduit et pour l'intérieur, c'est simplement du coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Pour les dimensions, alors c'est un petit peu comme vous le sentez, honnêtement. Je vous donne les dimensions que j'ai utilisées moi pour faire cette trousse. Chaque rectangle fait 25 cm de long sur 15 cm de hauteur. Si vous utilisez les mêmes mesures que moi, vous aurez donc cette trousse-ci, avec à l'intérieur la possibilité d'y ranger les crayons, les stylos, les feutres, bref, ce que vous voulez. Vous êtes sûr que ça rentre pile poil, vous voyez que c'est ni trop large ni trop serré, hein, on force pas du tout pour rentrer les crayons, heureusement parce que c'est pas l'idée. Mais voilà, je pense que honnêtement c'est la bonne dimension pour une trousse. Si le rectangle en longueur fait 25 cm, vous retirez 1 cm de chaque côté, ça fait plus que 23, et ça vous laisse environ 2-3 cm de marge à l'intérieur pour les crayons un peu plus grands ou pour simplement que la trousse puisse bouger normalement. Je vais utiliser également une fermeture à glissière. Pour la longueur de cette dernière, ça va dépendre de la longueur de votre rectangle de tissu. Si, comme moi, vous avez fait une longueur de 25 cm, je vous conseille d'acheter 27 cm de zip, de fermeture à glissière, de façon à ce que la fermeture dépasse un petit peu de chaque côté. Vous allez voir que ça va nous aider lors de la couture de la fermeture pour pas nous prendre la tête. Et concernant les fermetures à glissière, je vous conseille d'acheter de la fermeture à glissière au mètre. Ça se trouve dans la plupart des merceries, ça se trouve également en ligne évidemment. Et l'avantage de ces fermetures à glissière, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher que les fermetures à glissière qui sont vendues déjà coupées, avec des tailles déjà définies. Après, comme vous le voulez, si vous préférez utiliser une fermeture à glissière avec une longueur déjà définie, il n'y a aucun souci. Vous adaptez simplement vos rectangles de tissu pour qu'ils fassent la bonne longueur par rapport à votre fermeture à glissière. Allez, on passe à l'assemblage. Première étape, vous allez positionner votre fermeture à glissière endroit face à vous, comme ceci. Et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez positionner l'un des rectangles extérieurs de la trousse. On aligne bien le bord du rectangle avec le bord du zip et on épingle tout le long. On retourne l'ensemble et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner un des rectangles de doublure qu'on épingle en alignant bien le bord du rectangle avec le bord de la fermeture éclair et on va piquer juste ici. À la machine à coudre, on va chausser le pied à fermeture à glissière. Donc si vous n'avez aucune idée de la tronche qu'il a, normalement ça ressemble à ce machin-là, avec sa forme très effilée qui va permettre justement de longer les dents du zip. Vous voyez que le mien a deux positions, je peux le mettre soit à gauche de l'aiguille, soit à droite. Ça c'est
selon vos préférences, honnêtement, hein. Il y a des personnes qui préfèrent que les dents, lorsqu'elles cousent, se trouvent à droite du pied. Moi, je préfère quand c'est à gauche. Je pense qu'honnêtement que c'est une histoire d'habitude. Ça peut aussi servir lorsque vous êtes sur des ouvrages un peu plus compliqués, qui sont déjà bien montés, bien avancés, et que vous devez poser une fermeture à glissière. Vous pouvez être gêné à un moment donné par l'ensemble du vêtement qui va être côté machine. Donc ça permet d'inverser simplement le côté par lequel on va le coudre. Si vous n'avez jamais cousu de fermeture à glissière, on fait une petite pause, on se calme, tout doux, tout va bien. Et je vous renvoie vers une vidéo qui se trouve juste ici, j'espère que je me gourre pas de côté, qui va vous apprendre à coudre une fermeture sans problème. Et une fois que vous avez vu la vidéo, vous vous entraînez quand même un petit peu chez vous avec une chute de fermeture éclair et une chute de tissu, et ensuite vous revenez ici, on reprend la vidéo tranquillou. On va piquer au point droit, au plus près des bords du zip avec le pied de biche à fermeture éclair donc. On débute la couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant avec votre machine à coudre, et le fait que les points soient piqués l'un sur l'autre fait que ça bloque complètement la couture et ça évite qu'elle se défasse avec le temps. On va faire des points d'arrêt en début et fin de chaque couture lors de ce tuto. Pareil, si comme moi vous utilisez un tissu enduit ou un tissu ciré, il se peut que votre pied de biche n'avance pas très bien sur le tissu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit morceau de scotch sous la semelle du pied presseur, et ce petit morceau de scotch en fait va faire que le tissu va glisser sous le pied. Voilà. On coud tout le long et on termine la couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On va positionner le tissu de doublure et le tissu extérieur envers contre envers, l'un contre l'autre, comme ceci. On plaque bien les épaisseurs parce que nous allons surpiquer la couture que nous venons de faire pour bien maintenir la trousse en place. On va mettre des petites pinces tout le long comme ceci. Et on va piquer tout le long ici. Et voici l'autre côté de la trousse. À la machine à coudre, alors moi j'ai gardé le pied de biche à fermeture éclair. Éventuellement vous pouvez utiliser le pied de biche standard, c'est vous qui voyez. On va piquer au point droit en débutant la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Et en fait cette piqûre que nous sommes en train de faire, c'est celle-ci, c'est celle qu'on voit juste ici le long du zip. On pourrait ne pas la faire, honnêtement, mais ça évite en fait par la suite, lorsque vous ouvrez votre trousse, que la doublure se prenne dans le zip. On a tous eu ça un jour, un manteau, peut-être même des trousses qu'on avait payé pas très cher, avec le tissu qui se coinçait à l'intérieur du zip, c'est l'enfer, on est d'accord, c'est quand même très énervant de devoir débloquer à chaque fois le zip. Là, ça évite ce genre de désagrément, votre tissu de doublure est bloqué et du coup, il ne remonte pas dans la fermeture éclair. Vous piquez tout le long et vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Bien, maintenant nous allons coudre l'autre côté de la trousse exactement de la même manière. Vous venez positionner le rectangle de tissu extérieur sur l'endroit du zip comme ceci. Vous épinglez tout le long. Vous retournez l'ensemble et vous venez placer le dernier morceau de tissu qu'il vous reste, le rectangle de doublure, qu'on va positionner de cette façon, en alignant bien le bord du tissu avec le bord de la fermeture à glissière. On épingle tout le long, et cette fois-ci, on va piquer juste là. À la machine à coudre, alors si vous l'aviez retiré, on va le remettre, on utilise le pied de biche à fermeture à glissière, on pique au point droit, au plus près des bords du zip, et on débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long, et lorsqu'on arrive au bout, on termine la couture par un point d'arrêt. Vous voyez que je fais en sorte de laisser le curseur du zip à l'extérieur. Mon zip est fermé et le curseur se trouve à l'extérieur lors de ces coutures. Vous pouvez honnêtement utiliser un zip qui fera la même taille que les rectangles de tissu, mais vous allez à un moment donné être embêté par le curseur qui va gêner en fait la progression de votre couture. Si jamais vous décidez de faire comme ça, c'est-à-dire d'utiliser un morceau pile de la bonne taille avec du coup le curseur placé au milieu de la trousse, il va falloir, lorsque vous arrivez au niveau du zip, laisser votre aiguille plantée, relever le pied de biche, faire passer le curseur à l'arrière, là où vous avez déjà cousu,
rabaisser le pied de biche et continuer la couture. En fait là, je fais en sorte d'avoir un morceau de zip un tout petit peu plus long pour justement laisser le zip, le curseur à l'extérieur et ne pas être gêné et ne pas perdre de temps avec ce genre de petits détails. Moi je préfère prendre le temps ensuite de couper la fermeture de chaque côté plutôt que de m'embêter à relever le pied de biche, faire passer le truc, rabaisser, voilà. À vous de voir après ce que vous préférez. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire positionner la doublure et le tissu extérieur envers contre envers en pressant bien la couture que nous venons de faire au niveau de la fermeture à glissière. On épingle les deux tissus pour qu'ils ne bougent pas lors de la couture. Et on va surpiquer la couture que nous venons de faire au point droit. Donc on va surpiquer juste là. À la machine à coudre, encore une fois, soit vous gardez votre pied presseur à fermeture à glissière, soit vous le changez pour le pied de biche standard. On va piquer au point droit tout le long en débutant la couture par un point d'arrêt. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine la couture par un point d'arrêt à nouveau. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, c'est une partie très importante. On va ouvrir le zip suffisamment pour ne pas être bloqué par la suite lorsqu'on va retourner la trousse sur l'endroit. Je vous montre. Vous venez positionner le curseur à peu près comme moi aux 2/3 de la trousse fermée. On a juste cette partie-là qui va s'ouvrir et qui va nous permettre par la suite de bien positionner la trousse. Puis, on vient mettre endroit contre endroit la doublure avec la doublure et le tissu extérieur avec le tissu extérieur. On aligne bien les bords des différents rectangles, on épingle, et là on va complètement fermer la trousse, mais on va la fermer sur l'envers. Donc pour pouvoir la retourner par la suite, on va laisser une petite ouverture dans la doublure. Cette ouverture, elle doit faire à peu près 5-6 cm, et du coup elle va se trouver à l'intérieur de la trousse, au milieu. Et vous inquiétez pas, on va la refermer à la fin. Il n'est pas question d'avoir une trousse avec un trou au milieu. C'est non. On va donc piquer en laissant une ouverture au milieu. Et au point droit, on va coudre tout le tour de la trousse comme ceci, en passant par-dessus les fermetures éclairs, c'est normal. Et en s'arrêtant, en laissant une ouverture de 5-6 cm. À la machine à coudre, si vous ne l'aviez pas encore fait, on va remettre le pied presseur standard. Et on va piquer à 1 cm du bord avec le point droit. On débute la couture par un point d'arrêt. Vous piquez jusqu'à arriver dans un angle. Et lorsque vous êtes dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée. Vous relevez le pied presseur. Vous faites tourner votre trousse à 90 degrés. Vous rabaissez le pied presseur. Et vous continuez la couture tout le long. Lorsque vous arrivez au niveau de la fermeture à glissière, je vous conseille honnêtement de ralentir un petit peu la couture, d'y aller tout doucement. C'est un petit peu en fonction de votre machine à coudre, hein, honnêtement. Si vous avez une machine à coudre robuste, a priori, il n'y aura pas trop de soucis. Mais faites quand même attention de ne pas casser votre aiguille, de ne pas tordre votre aiguille. Enfin bref, allez-y quand même mollo sur cette partie-là. Il y a certaines fermetures à glissière qui sont en métal, donc c'est jamais terrible de piquer dedans avec une aiguille. Mais bon, là, il faut qu'on le fasse. Donc vous y allez tout doux, et si jamais vous voyez que votre machine peine un petit peu, vous pouvez tourner doucement le volant de votre machine à coudre pour passer simplement les épaisseurs de la fermeture à glissière. On continue la couture tout le long, et lorsque vous avez fait quasiment tout le tour de votre trousse, et qu'il ne reste plus que 5-6 cm avant que votre trousse soit complètement cousue, vous arrêtez de coudre, vous faites un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent, et avec une paire de ciseaux standard. Je vous déconseille d'utiliser votre paire de ciseaux à tissu parce que ça peut quand même franchement les flinguer. Utilisez une paire de ciseaux ménagers, une paire de ciseaux que vous utilisez pour la cuisine ou vous en piquez un à votre enfant discrètement. Clac! On va couper les excédents de fermeture à glissière de chaque côté parce qu'on n'en a plus besoin du tout. En passant comme ça la main par l'ouverture que nous avons laissée, on va ouvrir complètement le zip à l'intérieur de la trousse.
Donc vous ouvrez le zip, vous voyez que je galère un tout petit peu moi parce que je ne sais pas pourquoi le zip était bloqué à l'intérieur. Et cette fois, avec votre paire de ciseaux à tissu, nous allons dégarnir les angles. Dégarnir les angles, c'est simplement les couper, hein. Donc vous venez faire une incision comme ceci à 45 degrés dans chaque angle, sans couper la couture que nous venons de faire, évidemment, parce que sinon il faudra refaire à cet endroit-là. Dégarnir les angles, c'est important, quel que soit l'ouvrage que vous êtes en train de faire. Là, honnêtement, je l'ai fait par réflexe, mais il se trouve qu'après, on va encore plus couper les angles, donc c'est pas spécialement utile. C'est un bon réflexe à avoir, donc faisons-le. Et maintenant, nous allons aplatir les angles de façon à ce que les coutures du fond et celles du côté soient l'une sur l'autre. Comme ceci, on vient les mettre bien face à face. Et pour maintenir les deux côtés ensemble, on vient mettre une petite pince ou une épingle. Vous voyez que pour la doublure, on obtient ceci. On va faire exactement la même chose avec le tissu extérieur. Donc rebelote, on écarte les deux côtés de cette façon et à partir de l'angle, on vient aligner la couture du fond de la trousse avec celle du côté et on vient les positionner face à face. On épingle pour maintenir les deux côtés ensemble. On fait évidemment la même chose de l'autre côté. Et maintenant, nous allons tracer une ligne sur laquelle il va falloir coudre par la suite. Avec une petite règle, un réglé, n'importe quoi qui vous permet de mesurer, et une craie de tailleur, ou alors comme moi, un stylo qui s'efface à la chaleur, on vient mesurer à 3 cm de l'angle et faire une petite marque, puis tracer une ligne perpendiculaire à la couture, comme ceci. Le trait à 3 cm que nous venons de tracer, c'est cette partie-là de la trousse. Ce côté-ci fait 3 cm, ce côté-là fait 3 cm. Les deux font 6, du coup, 6 cm. Et c'est en fait la base de la trousse que nous sommes en train de dessiner, de tracer et qu'on va piquer juste après. On fait exactement la même chose, donc un trait à 3 cm de l'angle sur les 3 autres côtés. Et d'ailleurs, si vous préférez avoir une trousse avec une base soit plus grande, soit plus petite, et le trait à 3 cm que vous allez faire, vous le faites plus ou moins grand en fonction de vos goûts. Moi, je trouve que 3 cm sur une trousse qui fait comme ça 25 de long sur 15 de haut, ça suffit. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, hein. On fait donc la même chose sur les 3 autres angles. Et on retourne à la machine à coudre. On va toujours piquer au point droit avec le pied de biche standard sur la ligne que nous venons de tracer en débutant et en terminant par un point d'arrêt. Là, pour que ce soit parfait, il faut absolument que vous fassiez attention à ce que les coutures soient bien l'une sur l'autre lorsque vous allez piquer, parce que c'est ça qui fait que ce sera bien parallèle et bien propre en fait. Si vous avez une ligne un tout petit peu en décalé par rapport à l'autre, une ligne de couture par rapport à l'autre, vous avez donc le fond et le côté qui ne seront pas tout à fait au même endroit, qui seront un peu décalés et c'est pas forcément élégant. Donc faites bien attention à ça. On le sent de toute façon lorsqu'on positionne les deux coutures l'une sur l'autre, ça fait une épaisseur à cet endroit-là. Ce sont ces épaisseurs qu'il faut mettre l'une sur l'autre et on épingle. On pique donc les 4 lignes que nous venons de tracer. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Bien, et on se retrouve avec ce truc-là.
Avec votre paire de ciseaux à tissu, on vient couper à quelques millimètres de la couture que nous venons de faire, comme ceci. On n'a plus du tout besoin de l'excédent de tissu à cet endroit-là, et on ne va pas le laisser non plus parce que ça ferait un bourrelet au niveau des angles, ce serait pas terrible. Donc on vient couper chaque angle, et on va maintenant retourner la trousse sur l'endroit. Par l'ouverture que nous avons laissée dans la doublure tout à l'heure, on vient retourner l'ouvrage sur lui-même, et là c'est le moment de donner une jolie forme à votre trousse. Alors en vous aidant d'un outil comme le mien par exemple, ou alors d'un stylo, d'une paire de ciseaux en faisant attention à ne pas trouer le tissu, ou alors d'une baguette chinoise, vous venez repousser les angles de la trousse parce que c'est le moment de lui donner sa forme définitive. Et lorsque c'est fait, on va maintenant reboucher l'ouverture que nous avions laissée parce que ça fait pas classe quoi. Pour refermer cette ouverture, deux options. Soit vous faites un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas tellement ma tasse de thé. Donc moi, je vais simplement surpiquer discrètement. Ça se voit, hein, honnêtement. Surtout dans mon cas où je vais utiliser un fil contrastant pour que vous voyez bien. Et parce que j'ai la flemme de le changer aussi. Si vous utilisez un fil de la même couleur que votre doublure, ça ne se voit pas. Et deuxième effet qui se coule, c'est à l'intérieur de la trousse, à partir du moment où il y a des crayons, à partir du moment où elle est fermée, de toute façon, on ne voit pas cette ouverture. Voilà, regardez, qui saura? Personne. Donc, on vient rentrer les marges de couture de la doublure comme ceci. On met une petite épingle ou comme moi une pince pour maintenir les marges en place. Et à la machine à coudre, avec le point droit et le pied de biche standard, on va piquer au plus près du bord en débutant et en terminant la couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent, on remet la doublure à l'intérieur de la trousse et c'est terminé, bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt 200 000 ici, c'est quand même un truc de gueudin quoi. C'est le gros bouton rouge, quelque part, voilà. Alors, en plus je vous dis ça, aujourd'hui il est rouge, mais peut-être que dans 2 semaines il sera bleu. On n'en sait rien avec YouTube, ça change tout le temps. Bref, vous cliquez, c'est gratuit, et ça vous permet d'être averti lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je vous le dis, c'est systématiquement le vendredi à 6 h du matin, mais parfois je sors des petites choses à d'autres périodes. Donc voilà, il faut être abonné, c'est important pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un nouveau bouton sur YouTube qui s'appelle le bouton rejoindre, qui vous permet de donner un petit peu d'argent chaque mois à la chaîne pour me permettre de continuer à faire ce que je fais. Moi, ça m'aide, mais encore une fois, ça n'est pas du tout obligatoire. J'ai pas besoin de ça pour vivre, donc vous prenez pas la tête si vous n'avez pas assez d'argent pour vous. Ça sert à rien d'en donner à moi. Pas de souci là-dessus. Quoi qu'il arrive, moi je vous dis à la semaine prochaine pour 1 ou 2 nouvelles vidéos. Normalement, ce sera 2, mais on sait jamais. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.